Bonjour, aujourd'hui, après un hors-sujet, nous revenons sur la pédagogie institutionnelle et nous allons voir les différentes institutions, outils qu'on peut mettre en place dans sa classe. On commence avec les métiers ou responsabilités. On les appelle responsabilités quand on choisit de les faire changer régulièrement, au contraire des métiers qui, eux, restent tant que l'élève ne demande pas à l'arrêter. C'est la différence entre les deux. Ce dispositif permet en classe de responsabiliser les élèves, de développer leur autonomie, ainsi que de prendre des initiatives tout en coopérant en équipe pour une même tâche, parce que souvent on met plusieurs élèves sur un même métier ou sur une même responsabilité. Ces métiers, ils permettent aux élèves de s'investir dans la classe et de leur donner une place dans le groupe. Ainsi, les élèves donc se sentent utiles et ont envie de bien faire pour prendre soin de leur classe, de leur espace de travail. Certains métiers aussi permettent de prendre la parole devant le groupe et donc de s'approprier encore plus l'espace de classe. Loïs, qui est enseignant en maternelle, me disait que le métier préféré de ses élèves était portier et que lui aussi l'aimait beaucoup car il pouvait rester avec sa classe à la fin et que c'était les enfants qui appelaient les autres enfants à partir chez eux une fois qu'il y avait leurs parents à la porte. Quelques inconvénients tout de même, certains métiers peuvent être difficiles et aussi peuvent amener à des conflits en classe, par exemple les surveillants ou les chefs de rang, qui doivent parfois noter les prénoms de ceux qui ne respectent pas les règles. Pas simple d'être à la fois sévère et tolérant. On continue avec le quad 9. Je rappelle que le quad 9 est un temps de parole quotidien au cours duquel, le matin en arrivant, l'élève peut dire à la classe ce qu'il a envie de le faire partager. Il y a un double but. Tout d'abord, de permettre à l'enfant de déposer ce qui lui tient à cœur, afin d'être ensuite plus disponible pour entrer dans les activités scolaires. C'est une sorte de transition entre l'école et la maison. Mais aussi, deuxièmement, encourager l'expression orale en mettant en place des situations de communication vraies, au cours desquelles l'élève s'adresse à la classe parce qu'il a réellement quelque chose à lui dire, et non pas parce qu'il est forcé. Il faut noter que donc 3/4 des professeurs qui ont répondu à mon questionnaire que j'avais mis en place ont mis en place donc le quad 9 dans leur classe. En ce temps, on travaille donc beaucoup le langage et le domaine questionner le monde, par exemple, au cycle 2. Et dans le résultat, on apprend à se connaître, on découvre ses élèves, ses camarades autrement que dans la classe à travers un exercice ou autre. Et on valorise l'esprit d'initiative et les talents qu'on a dans la classe. Il y a quand même des limites à tout ça, parce que les élèves, ils ont donc le choix de présenter ce qu'ils souhaitent, mais parfois, comme les réponses obtenues le soulignent, ce n'est pas toujours très intéressant. Et certains même ne prennent jamais la parole. Au quad 9, ça peut être par exemple toujours les mêmes qui vont venir s'exprimer. Mais comme on ne force personne à venir le faire, comme ça doit venir d'eux, effectivement, on peut passer une année à ne pas entendre des élèves qu'on aimerait pouvoir entendre, par exemple, et par contre à entendre toujours les mêmes. Et effectivement aussi, on peut avoir un autre problème, c'est que les élèves n'écoutent pas, sont pas intéressés par l'élève qui parle devant la classe. Donc ça, on peut effectivement en parler devant le conseil, on va en parler après. Et aussi le problème du temps, parce que voilà, effectivement, le quad 9 le matin, ça prend beaucoup de temps. Il faut bien organiser sa journée et des fois, c'est difficile à caser dans son planning. Mais tous les enseignants que j'avais interrogés sur cette pédagogie institutionnelle m'avaient dit que c'était quand même très très important ce temps de parole en classe, surtout sur des sujets qui sont non scolaires, et ça participe vraiment à définir une bonne ambiance de classe, qu'elle soit sereine et motivante. On poursuit avec un autre outil, le conseil d'élèves. Donc le conseil d'élèves, comme je l'avais dit précédemment, c'est issu donc de la pédagogie institutionnelle de Fernand Henry, et il a pour mission de régler les problèmes de la classe, de féliciter ses camarades pour un comportement exemplaire ou des progrès par exemple, de discuter de la vie de la classe et donc faire des propositions d'amélioration. Souvent on le fait une fois par semaine, il peut durer plus ou moins de temps en fonction des sujets à aborder. Donc lors du conseil, tous les élèves de la classe sont présents et par contre, il y a 6 élèves qui tiennent un rôle particulier. Il y a le gardien du temps qui va s'assurer que les débats de chaque sujet n'excèdent pas 5 minutes ou plus. Après, c'est libre choix de chacun. En fonction du temps, ça peut être 2, 3, 4. C'est vous de régler cela. Le messager
qui va éventuellement chercher des élèves d'autres classes concernées par les thèmes abordés lors du conseil, le président du conseil et le vice-président, qui vont interroger les différents élèves en conflit, ainsi que les témoins, le secrétaire, lui qui va noter tous les échanges et les décisions prises lors du conseil, et enfin, le gardien des gêneurs. Chez moi, souvent, le vice-président se transforme en donneur de parole. Comme ça, il règle les échanges. Et effectivement, il faut avoir demandé la parole pour pouvoir justement s'exprimer. Et c'est assez bien respecté dans l'ensemble de la classe. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, il faut avoir un cahier de conseils, c'est-à-dire un cahier qui regroupe tous les conseils qui ont été eus depuis le début de l'année, pour justement pouvoir mettre les noms des élèves qui l'ont fait et aussi pour pouvoir s'y référer régulièrement. Donc, soit on met un cahier de conseils en accès libre où chacun va noter des choses, on peut mettre une petite boîte. Moi, par exemple, dans ma classe, j'ai mis à disposition plein de post-it de couleurs. On a une petite urne et les élèves peuvent déposer, voilà, soit des félicitations, soit des questions, soit des remarques, soit un problème à régler, et bien sûr interne à la classe. Le conseil, donc, c'est le garant du bien-être du groupe où tout peut être dit en toute confidentialité. Et des fois, il y a des votes à faire. Hein. Il peut être organisé à bulletin secret ou à main levée devant tout le monde. Au quotidien, il faut aussi faire attention effectivement qu'il ne se transforme pas en tribunal pour un élève s'il y avait un problème. Donc effectivement, certains enseignants à qui j'ai interrogé qui avaient des classes un peu plus difficiles ont dit qu'ils avaient du mal à le mettre en place, ce conseil, parce que justement souvent ça se transformait en tribunal où les élèves qui faisaient beaucoup de bêtises concernaient beaucoup de discussions et d'échanges dans la classe. Et c'est pas le but forcément du conseil. S'il y a des problèmes entre deux élèves, ça peut être réalisé entre eux avec un médiateur ou par le biais de messages clairs. Pour voir les bénéfices, il faut attendre un petit peu. C'est pas dès le premier conseil qu'on va le voir. Hein. Il faut répéter ça plusieurs fois et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les élèves vont demander ce conseil. Et puis les premiers vont être un peu longs, puis après la classe va trouver le rythme. J'avais un témoignage de Claire qui disait le moment préféré de la semaine pour les élèves. Ils y règlent des problèmes de la cour, font beaucoup de propositions, changent de place avec un camarade s'il est d'accord, proposent des solutions pour améliorer l'ambiance ou la vie de la classe. Propose de nombreux métiers, ils en ont presque 30, ils s'excusent auprès des autres s'il y a eu conflit, se félicitent pour leur exposé, etc. Informent la classe des événements du week-end, par exemple brocante, vacances, etc. Donc c'est vraiment un moment très apprécié des élèves et des fois même en tant qu'enseignant, après au début on est avec eux pour leur montrer le fonctionnement et après on va s'exclure de ce conseil d'élèves, on va se mettre en tant que spectateur et ce conseil d'élèves c'est un conseil d'élèves donc c'est fait par les élèves pour les élèves et nous en tant qu'enseignants on va juste regarder, voir si tout se passe bien mais on va plus intervenir dans ce moment. Et à ce moment-là, quand on arrive à cette étape, on se dit vraiment que c'est bon. Voilà, le conseil d'élèves a pris sa place qu'il devait avoir. Et donc là, vous allez voir que justement, dans la classe, c'est vraiment très apprécié. Voilà pour ces 3 outils. Il y en a encore d'autres. Il y a la monnaie intérieure et il y a les ceintures de compétences ou les ceintures de comportement. Et ça, j'en parlerai dans un autre podcast. Je voulais déjà vous parler de ces 3 outils. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez mis en place aussi, si vous avez des remarques à faire sur ces outils, si la pédagogie institutionnelle vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que des étoiles pour faire connaître ce podcast et le faire grandir. On est bientôt maintenant déjà à plus de 1000 écoutes au total sur tous les podcasts que j'ai partagés. Donc j'en suis très content et j'espère encore continuer comme cela. Je vous dis un grand merci et à bientôt.